Bonsoir, chers frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Avant toute chose, je vais remettre ce moment dans la main du Seigneur. Amen. Père éternel, je bénis ton nom et je te donne toute la gloire. Je remets ce temps dans tes mains. Je t'invite encore, Seigneur Jésus, à venir conduire ce temps pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce du Christ se repose sur chacun d'entre nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de... Quel est le thème d'abord? Se nourrir comme il faut. Amen. Et le thème, c'est se nourrir comme il faut pour grandir. Et nous sommes des enfants de Dieu. Effectivement, de la même manière, nous avons besoin de repas pour pouvoir grandir convenablement comme il faut. En tant qu'enfants de Dieu, tous les jours, nous avons besoin de ce repas-là. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et ça, c'est dans le livre de Matthieu 4, verset 4. Donc la nourriture dont on parle, ce n'est pas le pain, mais la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui donne d'être enfant de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, on dit d'abord à tous ceux qui l'ont reçu, la parole. À tous ceux qui croient en son nom, c'est encore la parole. Elle a donné le pouvoir, c'est encore la parole, de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous naissons par la parole. Et donc, puisque nous naissons par la parole, c'est cette même parole-là qui nous fait grandir. Amen. Donc, de la même manière, il faut donner un repas sain à l'enfant pour une meilleure croissance. De cette même manière aussi, il faut que nous puissions nous alimenter sainement. La croissance spirituelle dépend du repas avec lequel on se nourrit. Parce que nous avons été nés au travers de cette parole-là, qui est la parole de Dieu. Pour une meilleure croissance spirituelle, il faut que cette parole-là que nous mangeons, cette parole-là que nous consommons, il faut qu'elle soit de qualité. Amen. Et c'est de quelle manière nous consommons notre parole. C'est vrai que pour manger le pain, il faut que je prenne une cuillère que je mette dans mon repas. Plutôt pour manger le pain que le Seigneur demande, le pain physique. Il faut que je mette une cuillère dans mon repas et que je porte ça à la bouche. Mais en tant qu'enfant de Dieu, cette parole, on l'a reçue en l'écoutant, en la gardant, en la conservant. Amen. Donc notre vie en Christ doit grandir, ne doit pas rester statique. Ce n'est pas bon du tout. Il faut que ça puisse grandir. Et est nécessaire pour rentrer et garder certaines grâces et avoir et bonifier les dons que le Seigneur met en nous. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous donne des dons aussi. Et pour que ces dons puissent se bonifier en nous, il faut que nous croissons dans la parole de Dieu. Par exemple, pour aujourd'hui, pour que je puisse élever la voix pour parler du Seigneur, c'est un don. Parce que ce n'est pas un don, ce n'est pas possible que tu puisses t'élever et puis prêcher la parole de Dieu comme tu as envie. Ce n'est pas possible. Mais c'est un don que le Seigneur fait et que tout le monde n'a pas ce don-là. Chaque d'autres en ont, d'autres n'en ont pas. Mais ça, c'est un don. Quelqu'un qui puisse chanter, que les gens sont émus. En tant que quelqu'un chante, c'est un don aussi. Parce que tout le monde n'a pas la latitude de chanter. Ou bien quelqu'un qui prie et puis il ne sait pas de ce, c'est un don. Il y en a tellement de dons. Mais pour que cela puisse se bonifier, pour que cela puisse s'accroître avec le temps, c'est cette parole qui nous a donné de naître à la parole de Dieu. C'est cette parole, il faut continuer toujours à la consommer. Amen. Et le Seigneur même dit que sa parole est esprit et vie. Et il rajoute plus loin, il est le pain de la vie. C'est ce que lui-même il dit. C'est-à-dire le Christ. On dit même la parole de Dieu que le Seigneur est la parole faite chair. C'est Jésus que nous recevons tous les jours. C'est ça qui nous donne des naître. Donc Jésus est le pain dont nous devons nous nourrir chaque jour pour grandir spirituellement. Et c'est très important parce que les choses physiques découlent des choses spirituelles. Amen. C'est-à-dire que ce qui a été bâti dans le spirituel se manifeste dans le physique. Mais ce qui n'a pas été bâti spirituellement ne se manifeste pas dans le physique. Donc aujourd'hui, je vais parler de la méditation constante de la parole de Dieu. Lui-même de Josué, le Seigneur me dit comme ça. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, ainsi tu réussiras dans tes projets. Amen. Donc pour paraphraser, je vais dire que la parole de Dieu, que Christ ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et ce qui est bizarre, on dit qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce que tu es en train de méditer, c'est ce que tu vas confesser plus tard. C'est-à-dire que quand tu confesses, c'est-à-dire que tu as gardé cette parole, c'est-à-dire que tu as mangé et qu'elle est restée. C'est à ce stade-là, on sait que tu as médité, ta parole, on sait que tu as fait quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut me dire, mais moi, je lis toute la Bible. Moi, franchement, je n'ai jamais pu réussir à lire toute la Bible. J'ai mis à tel jour et nuit à faire le fond. Mais lire la Bible et méditer la Bible, c'est très différent. Moi, je médite la Bible, mais je ne la lis pas. Parce que ça prend du temps pour méditer la parole de Dieu. Donc, celui qui lit la Bible, là, il va avoir tout ce qu'il a lu de la Bible. C'est-à-dire quelques versets vont lui rester à l'esprit, mais il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu en tant que tel. Mais celui qui médite la Bible, là, c'est celui-là qui a la capacité
de la confesser, c'est-à-dire de la garder dans sa bouche. Amen. C'est-à-dire de la faire sortir le moment qu'il faudra le faire sortir. Le Seigneur me dit dans sa voix, il dit, il va nous envoyer quelqu'un, le Saint-Esprit, mais qui ne prendra pas de lui, mais va prendre de lui. Lui, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Amen. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans la vie de quelqu'un, c'est la parole de Dieu qu'il reçoit tous les jours, qu'il peut confesser, c'est-à-dire qu'il médite tous les jours. C'est à travers de ça que le Saint-Esprit travaille. Donc, tu vas remarquer que si le Saint-Esprit travaille peu dans ta vie, c'est tout simplement parce que la parole de Dieu est peu dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas avec autre chose qu'avec la parole de Dieu. C'est comme ça. La preuve, on dit, quand le Seigneur Dieu est en train de créer la terre, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il a fallu que pour que le Saint-Esprit commence à créer, qu'une parole puisse sortir. Amen. Donc, dès que tu reçois la parole de Dieu, que tu la donnes, le Saint-Esprit vient, il reste à tiers, enfant de Dieu. Mais tu commences à devenir fils, à commencer à grandir. On dit les enfants n'ont pas droit à l'héritage. Ce sont les fils qui ont droit à l'héritage. Donc, étant enfant de Dieu, c'est important que tu gardes la parole de Dieu, que tu la médites toujours et nuit, et que tu grandisses dans ça, en ce moment que tu deviendras fils, et que tu auras droit à l'héritage. Donc, quand tu nais en tant qu'enfant de Dieu, tu vas remarquer que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais il y a des choses que tu ne peux pas du tout faire. Tu as, à ce stade-là, tu es un enfant. Et pour devenir fils, pour devenir héritier, il faut que cette parole-là grandisse dans ta vie. Et pour cela, il faut que chaque jour, que tu t'appelles à méditer la parole de Dieu, à la garder, à la conserver. Amen. Quand tu vas au sermon, quand tu vas à l'église, que tu entends la parole de Dieu, c'est pour toi. Il faut qu'elle garde, il faut la garder dans ton cœur. Amen. Tu vas remarquer quand quelqu'un t'a fait du mal, 2 jours, 3 jours après, tu as la capacité de ressasser. Ça veut dire quoi? Tu as gardé cette parole-là dans ton cœur. Non, désormais, il ne faut plus garder cette parole d'amertume. Non, il faut la mettre devant parce qu'il n'y a pas de place de ça dans ton cœur. Ça ne va pas te faire grandir, au contraire, ça va te faire chuter. Mais il faut garder cette parole-là qui est le pain de vie, c'est-à-dire Jésus. Amen. Donc, je suis en train de dire comme ça que moins tu as la parole de Dieu dans ta vie, moins le Saint-Esprit pourra sur moi, quelle que soit sa puissance. C'est vrai, il est redoutable. Mais ce qu'il n'a pas là, il ne peut pas imaginer pour te donner. Non, ce n'est pas possible. À quelque part plus loin, dans le livre de je ne sais plus dans quel livre, on dit, je vous donnerai les clés du royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est ça qui sont les clés. Je prends un exemple, on dit dans la parole de Dieu, il y a la peste qui est venue dans le pays, une maladie par exemple comme ça. Et il y a quelqu'un qui a entendu, moi j'ai entendu, dans la parole de Dieu, j'ai gardé cette parole. Cette parole dit quoi? Que 1000 tombent à ta gauche, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne serais pas atteint. Cette parole-là, c'est dans mon cœur. Donc, quand la maladie vient, mon cher, le Seigneur a dit dans sa parole, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Donc, cette parole-là, je l'ai gardée, je l'ai conservée. Donc, quand la maladie vient, je peux confesser cette parole-là et je résiste à cette parole-là. Même quand la maladie vient, je sais que cette parole-là, maladie ne m'atteindra pas parce que j'ai cette promesse que Dieu a mis en moi et que je la garde, je la conserve. Quelqu'un qui n'a pas médité cette parole-là ne sait pas. Quand la maladie vient avec les tremblants, est automatiquement, la maladie dit, oh, lui là, c'est un bon client. Pouf, il tombe sur les pieds, pouf, le gars, il meurt. C'est un enfant de Dieu, mais il n'a pas les clés, donc il est mort parce qu'il n'avait pas la connaissance. C'est pour ça que le Seigneur dit à quelque part, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. C'est pour ça que c'est très important chaque jour. Il faut chercher à avoir une pleine connaissance de la parole de Dieu. Dieu même dit, je veux que mes enfants aient une pleine connaissance de moi. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe. C'est à ceux-là qui pourra vivre. Amen. Donc, quelle que soit la puissance de l'Esprit de Dieu, il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il devient paralysé juste parce qu'il y a quelque chose qui lui manque pour travailler. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut se nourrir. C'est-à-dire il faut méditer jour et nuit la parole de Dieu, la garder dans son cœur et la pratiquer lorsque le moment sera arrivé. Parce qu'il y a toujours un temps qui viendra où il faudra que tu la mettes en pratique. Je prends le cas de la maladie que je viens de vous expliquer précédemment. Afin que l'Esprit de Dieu qui est venu pour nous conduire, puisse nous conduire, parce que c'est avec cette parole, nous conduire, ce n'est pas avec autre chose. Amen. Donc, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire, avoir le regard sur nous, nous conseiller et nous montrer la voie à suivre. C'est possible. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut être en train de prêcher et dire, ma soeur, voilà ce que le Seigneur a dit, il a dit. Il a fait comment? Il n'a pas fait magie, ce n'est pas un fétiche, c'est le Saint-Esprit de Dieu là. Qui lui dit à l'instant, voilà ce qui se passe. C'est vrai que tu ne deviendras pas serviteur de Dieu parce que tout le monde n'a pas envie de devenir serviteur de Dieu. Mais je veux dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Non, Dieu ne me prend pas ce titre-là. Je suis une simple fidèle. Mais je dis qu'à l'instant, le Seigneur peut me dire, me dit ma chérie, pas forcément que c'est la ma chérie qui va insulter. À l'instant, il me met à cœur que ce n'est pas le chemin qu'il faut que je puisse emprunter. À l'instant, pour que je puisse prêcher cette parole aujourd'hui, je ne vais pas me lever pour me dire, j'ai trop la force, il faut que je prêche ça. Non. Je vais prier d'abord, me dire voilà la parole dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et c'est cette parole que je vais prêcher, c'est comme ça.
Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni pour grandir spirituellement, pour que les dons se bonifient en toi. Il ne faut jamais que la parole de Dieu s'éloigne de toi. Pour que tu puisses garder certaines promesses, il ne faut jamais que la parole s'éloigne de toi. Parce que ceux qui héritent de la promesse, ce sont les fils. Ce ne sont pas les enfants. Parce que les enfants n'ont pas cette force. N'ont pas cette capacité. Et le projet de Dieu est que tu deviennes fils et non que tu restes au stade d'enfant. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Replongeons-nous dans nos Bibles et prenons un grand plaisir. Amen, amen, amen.